Hey, bon, je m'excuse pour ce cadre un peu spécial, un peu en gros plan sur ma tête. Donc je suis actuellement à mon travail, voilà. C'est pour ça que je ne parle pas très fort. Je fais cette petite vidéo rapidement juste pour vous raconter une petite histoire qui vient de m'arriver. Enfin une histoire, un truc lambda. La semaine dernière j'ai un rendez-vous avec une de mes collègues qui me dit ça serait intéressant qu'on n'en sache plus sur ce dispositif et donc ça serait intéressant de voir le coordinateur et puis voilà, toutes les personnes qui travaillent autour, les financeurs, les partenaires, etc. Je me dis excellente idée et là elle me dit est-ce que tu peux toi l'appeler, est-ce que tu peux l'appeler pour lui demander d'organiser ce rendez-vous. Et là, donc du coup, ça veut dire que moi, déjà de 1, je dois appeler. Et de 2, je dois demander à quelqu'un d'organiser un rendez-vous pour moi. Donc de prendre du temps, de passer des coups de téléphone, etc. pour organiser un rendez-vous où moi et ma collègue, on veut aller. Donc, je dis oui, bien sûr. Et donc je repars, ça c'était mercredi dernier. Je me dis bon, allez, ça te fait peur, tu ne le fais pas aujourd'hui, tu le feras demain. Le lendemain, je ne le fais pas. Donc voilà, je ne le fais pas le surlendemain. Donc là, on arrive à lundi, hier, où je me dis, allez, faut y aller. Donc déjà, je m'écris, je me prépare un petit texte, où je me prépare ce que je vais dire, en ayant clairement peur de l'appeler, parce que je me dis, je vais le faire chier, en fait. Enfin... meuf, prends du temps pour lui demander de t'organiser un rendez-vous pour toi. Enfin, t'as qu'à organiser ton rendez-vous toute seule en fait. Voilà, c'est ce que je me dis dans ma tête. Et donc, voilà, je prépare mon petit texte. Et je l'appelle évidemment, je tombe sur son répondeur. Je ne sais pas quoi dire, je raccroche. Je n'en rappelle pas de la journée. Je me dis, on verra demain. Aujourd'hui, c'est demain. C'est que je recroise ma collègue qui me dit est-ce que t'as pu voir avec lui. Je lui dis non, je m'en occupe aujourd'hui, j'ai essayé de voir mais il répondait pas, je m'en occupe aujourd'hui. Du coup je suis obligée cette fois de le rappeler. Je me dis à tous les coups je vais retomber sur son répondeur, donc je prépare mon texte au cas où je tombe sur son répondeur. J'appelle, je tombe sur le répondeur, je lis mon petit texte pour son répondeur en lui demandant de me rappeler, et du coup il me rappelle genre dans la minute parce que c'est juste qu'il répondait pas au numéro inconnu. Et voilà, et donc en sachant que ce que j'ai à dire en fait c'est juste me représenter parce que moi je viens d'arriver dans un nouveau travail, donc juste redire qui je suis en fait, lui dire que je travaille avec une collègue voilà, qui connaît très bien et qu'on aimerait faire ce point sur ce dispositif et lui demander de l'organiser. J'ai hyper peur de le déranger. Et donc, je me lance quand même, je suis bien obligée, je lui demande. Et en plus, du coup, je lui dis, est-ce que ça vous... Voilà, et je voulais savoir si vous pouviez contacter toutes les personnes et nous organiser ce petit rendez-vous. Et il fait... Et là, je me dis, oh my god, c'est le... genre, ça m'arrange pas, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Genre, ça va être chaud. Et en fait, le gars me dit oui, écoutez, ça tombe très bien. On avait un point prévu cette semaine avec justement les partenaires. Bon, alors je sais pas si je vais vous inviter à ce point-là parce que voilà, on va parler d'autres choses, c'est peut-être pas adapté. Mais voilà, je peux vous organiser. Vous voulez voir qui est un tel? Oui, je vais voir, je vais les appeler, proposer des créneaux pour la semaine prochaine et puis je vous redis ça. Et j'étais là, mais ok, mais en fait, trop sympa. Et au-delà de trop sympa, c'est surtout, je me dis, mais meuf, voilà, encore une fois, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, moi, encore une fois, dans ma tête, je me disais, mais déjà, j'aime pas appeler, je me sens pas à l'aise, mais en fait, ça va clairement beaucoup plus vite que si je l'avais fait par mail, et puis j'ai son retour direct, parce que là, en plus, c'était positif, il était chaud, donc trop bien de l'avoir en vrai et pas par mail.
Et puis, en plus je me disais genre bah tu vas le déranger et tout, il a d'autres trucs à faire, mais en fait, bah non. Enfin non, si, il a d'autres trucs à faire, mais en fait, ce que je vois pas moi à chaque fois, c'est qu'il y a des points positifs aussi pour l'autre personne. C'est-à-dire que lui, je pense qu'en fait dans sa tête, comme c'est une action qu'ils aiment bien et qui marche bien, ils voudraient la démultiplier et donc ils ont besoin notamment d'argent, etc., de financement, de partenaires en fait pour soutenir leur action. Je pense que lui en fait dans sa tête il s'est dit bah carrément trop parfait ce point, comme ça on va pouvoir leur vendre ce dispositif et puis voilà, et puis du coup trop cool en fait. Je pense que lui dans sa tête il s'est dit bah ouais, je suis très chaud pour ce point, ça va aller dans mon sens. Et moi je vois pas, je pense jamais à ça, au fait que les gens ils vont pas forcément être dérangés parce qu'on leur demande. Peut-être que eux aussi ils peuvent y trouver un avantage auquel nous on n'avait pas pensé avant. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis je voulais vous dire aussi que voilà, on dit souvent la peur n'évite pas le danger, mais en l'occurrence dans le cas de la timidité, la peur ne signifie pas danger en fait. C'est-à-dire que nous on a tout le temps peur, mais en fait il n'y a pas forcément de danger derrière, même clairement quasiment jamais. Et qu'en fait derrière il y a peut-être des trucs bien auxquels on n'a pas pensé. Que même si on croit tout le temps qu'on va déranger les autres, en fait peut-être que les autres ils peuvent trouver avantage à ce qu'on leur demande ou à ce qu'on leur propose. Donc voilà. Lancez-vous et en fait c'est bien. Ne pas hésiter à se retrouver dans ce genre de situation. Vous voyez, si on vous dit est-ce que tu peux t'en charger, même si vous n'avez aucune envie de le faire, dites oui. Comme ça vous force parce que de vous-même sinon vous ne l'auriez jamais fait. Et si vous êtes forcé parce que du coup vous devez rendre des comptes à quelqu'un, ça vous force à le faire. Et puis finalement, voilà, moi en fait du coup, retour trop positif, je suis trop contente. Et je me dis, bon bah meuf, du coup t'as d'autres rendez-vous à prendre, tu vas pas envoyer des mails, tu vas appeler les gens parce qu'en fait les gens, ils seront peut-être contents de t'avoir au téléphone. Parce que ils ont peut-être quelque chose à y gagner. Et en fait ils vont pas te renvoyer chier comme tu penses à chaque fois, ou qui vont te faire sentir que tu les déranges en fait. Voilà. J'ai tout le temps peur de ça, mais ouf, réellement, ça ne m'arrive jamais. Jamais quelqu'un m'a dit tu me fais chier ou m'a fait sentir, tu vois, que vraiment il avait autre chose à foutre que de me parler. Donc les gens sont sympas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo a pu vous aider. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.